Salut à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo. Je suis Cécile du blog trucsdewebmarketers.com et aujourd'hui c'est une vidéo très importante pour moi parce que je vais faire en vidéo un des articles les plus populaires de mon blog. Aujourd'hui on va parler des jeux concours sur Instagram et je vais notamment partager avec toi mon expérience de mon premier jeu concours parce que ça a été, comme j'aime bien le dire, à la fois un très grand succès et à la fois ça a failli être aussi un grand échec. Alors, dans ta stratégie web marketing, il y a sûrement plusieurs choses qui rentrent en compte. Tu as sûrement un site internet que tu mets à jour régulièrement et tu es aussi très probablement présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire un jeu concours en général? Il y a plusieurs raisons à cela. Un jeu concours sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube ou autre, ça peut t'aider, à augmenter ta visibilité, à améliorer ta visibilité en ligne. 2, à récupérer de nouveaux prospects, des gens qui potentiellement seraient intéressés par ton produit ou ton service. 3, ça te sert aussi à t'engager, ça peut aussi servir à engager ta communauté, à créer du lien avec ta communauté, à faire en sorte qu'elle s'engage avec ton entreprise et avec ta marque. Pour ma part, tu le sais peut-être déjà, si tu l'as lu sur mon blog, après mes études, j'ai décidé de déménager sur Londres. Et j'ai eu la chance de décrocher mon premier emploi sur Londres après un stage de 6 mois que j'ai fait après mes études. J'ai été embauchée par une ONG internationale dans l'éducation en tant que responsable marketing digital. C'était pour eux une création de poste et c'était pour moi mon premier emploi. Et cette ONG dans l'éducation, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je vais te raconter un peu le contexte du concours Instagram parce que c'est très important et je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai mis en place ce concours, comment il s'est déroulé, comment mon audience a réagi. Et puis les résultats du concours qui sont aussi très intéressants et j'ai aussi t'expliqué cette erreur qu'on a faite, qu'on a réussi à rattraper de justesse à la fin. Et je vais du coup aussi t'expliquer quelles sont les alternatives pour éviter cette erreur à toi dans le futur. Si tu as déjà réalisé des concours dans ta vie de web marketeur, tu vas sûrement peut-être deviner au fur et à mesure que je parle quelle est l'erreur que j'ai faite au fur et à mesure que je te raconte le concours. Si tu n'as encore jamais fait de concours, il est possible que tu ne découvres l'erreur que l'on a faite qu'à la fin. Et ce sera une très bonne nouvelle pour toi parce que du coup, ça va sûrement t'éviter de la faire toi-même pour ton premier concours. Alors, quel est le contexte? Pourquoi j'ai décidé de faire un concours Instagram? Je vais te mettre vite fait dans le contexte de mon entreprise. Donc, mon entreprise, c'était une ONG dans l'éducation. Une ONG internationale, c'est-à-dire qu'on travaille avec des écoles dans le monde entier. On fait plusieurs choses avec ces écoles-là. Certaines écoles, on est très impliqué dans la mise en place, dans la vie de l'école, on les aide à mettre en place les programmes scolaires. Puis dans d'autres écoles, on est là beaucoup plus en support, on donne de l'argent, on rénove des salles de classe, on met en place des laboratoires, etc., etc. Et donc certaines des écoles, elles sont très très proches de nous et elles ont notre nom dans le nom de leur école. Et puis d'autres écoles qu'on aide, voilà, comme ça sporadiquement, elles sont beaucoup plus indépendantes. Toutes les écoles sont aussi invitées à un moment donné à participer à des programmes que nous on organise à Londres, depuis le siège de Londres. Mais en dehors de ces camps-là, où là on peut avoir des dizaines et des dizaines d'étudiants de plusieurs pays qui se rencontrent, on a remarqué que chacune des écoles était plutôt isolée. On a des étudiants qui n'ont jamais eu la chance de venir au camp par exemple et qui entendent très peu parler de nous. Et qui connaissent leur école, peut-être connaissent les autres écoles de notre réseau, de leur pays, s'il y en a d'autres dans leur pays, mais sinon ils sont complètement déconnectés du réseau international. Il faut savoir que notre dimension internationale, c'est aussi la force de notre association. Les écoles, on voudrait qu'elles communiquent entre eux, on voudrait que les étudiants communiquent beaucoup plus entre eux. Et il y a effectivement des écoles qui sont reliées, notamment dans un même continent. Elles se connaissent, elles font des échanges scolaires, elles communiquent, elles se rencontrent à des séminaires, mais la majorité du temps, chaque école fait sa vie et les étudiants, ils n'ont aucune connaissance, aucune conscience et aucun sentiment d'appartenance à notre réseau international. Alors en tant que web marketeuse et en tant que web marketeur, tu comprends que pour moi, c'était très important de créer cette sensation de communauté auprès de nos élèves.
qu'ils se sentent reliés à nous, mais qu'ils se sentent aussi reliés entre eux. Donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon travail, quand j'ai décroché ce poste il y a donc maintenant plus de 2 ans, une des premières choses que j'ai faites, ça a été de créer un compte Instagram, parce que je me suis rendu compte que les étudiants, ils n'étaient pas sur notre Facebook. Ce qu'on partage sur notre Facebook, ça n'est pas pour des ados de 15-16 ans. Donc j'ai créé Instagram. Et voilà, là, les premières semaines, les premiers mois, voilà, j'ai tant bien que mal réussi à avoir 200 followers. 200 followers sur notre compte Instagram. C'était pas trop mal, vu le temps que j'y passais, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et sur ce compte Instagram, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de présenter des portraits d'étudiants des différentes écoles. Un jour, on avait un portrait d'un de nos étudiants au Mexique, et puis un autre jour, on avait un autre portrait d'un de nos étudiants en Ukraine, en France, en Israël, etc., etc. Et l'idée, donc, c'était qu'ils lisent et qu'ils apprennent sur les différentes écoles et les différents types d'étudiants qu'on avait. Mais il n'y avait pas trop d'engouement. Voilà, le compte était un peu mort. On avait, sur les 200 followers qu'on avait, la majorité venait du même endroit et donc on touchait très peu de la population. Donc on s'est dit, on va créer un jeu concours, on va impliquer les étudiants. On va leur demander de poster une photo de leur vie dans leurs écoles. Donc voilà, le compte Instagram s'appelle le nom de mon ONG Life, donc la vie de mon ONG. On a créé un thème de concours qui est ma vie dans mon école, en utilisant le nom de l'ONG. Donc on a rajouté ma devant le nom du compte Instagram pour créer le hashtag. Et on s'est dit, on va donner 15 jours aux étudiants pour qu'ils postent des photos de leur vie dans leurs écoles. À la fin de ces 15 jours-là, on va choisir les 5 meilleurs, on va les reposter sur notre compte et on va leur faire gagner un iPad mini. Donc ça, c'était l'idée. L'idée du concours était donc basée sur le User Generated Content, du contenu généré par l'utilisateur. On implique vraiment nos étudiants. Pour aller plus loin, on a fait une mini-campagne de communication avec les écoles directement. Parce que là, la clé du succès du concours, c'était que les écoles nous suivent et que les écoles communiquent le concours à leurs étudiants. Parce que la majorité de leurs étudiants, comme je vous l'ai dit, premièrement, ils n'avaient même pas conscience de notre existence, alors ils avaient encore moins conscience de l'existence du compte Instagram. On leur a délivré même un petit kit de communication avec des posters qu'ils pouvaient placarder dans l'école 15 jours avant le début du concours. On les a encouragés à envoyer un email à leurs étudiants, etc., etc. Et pour aller plus loin, et ça a été, je pense, aussi la clé du succès du concours Instagram, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des écrans dans nos écoles. Après avoir envoyé une invitation à nos écoles dans nos différents pays, on a eu une réponse positive de 12 écoles dans 7 pays différents. Donc on avait 12 écoles qui participaient officiellement à ce concours. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait mettre en place dans ces 12 écoles un écran dans l'accueil de l'école. Et sur cet écran, on a affiché en direct toutes les publications qui étaient publiées et qui contenaient le hashtag. Donc pour ça, on a acheté la licence d'un logiciel qui a un logiciel à hashtag. Alors je ne sais même pas quel est le nom de ce type de logiciel, vous savez, où ça vous met en live le mur, le fil d'actualité de ce hashtag. Donc nous, on a utilisé Tagboard. Et ensuite, donc le Tagboard va sur ton écran mettre en avant en instantané toutes les publications qui utilisent le hashtag. On modéré évidemment pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de photos qui ne soient pas appropriées. Mais voilà, en live, si on avait un étudiant en Argentine qui postait en utilisant le hashtag ma vie à l'école, avec le nom de l'école, ben voilà, cette photo, elle apparaissait dans l'écran en Argentine, mais dans l'écran dans nos écoles en Europe, dans l'écran dans nos écoles en ancienne Union soviétique. Et c'était génial parce qu'on avait des gens du Mexique, mais des gens de tous les pays. Et là, en 15 jours, à partir du jour où on a commencé à mettre ces écrans en live, on a reçu 400 photos. On avait fait des délivrés dans chaque école, tu sais, ces cadres en carton au design d'une publication Instagram avec le hashtag en haut, tu peux mettre ta tête dans le cadre, en bas le nombre de likes, etc. Donc pour vraiment encourager les étudiants à à poster des photos. Et en 15 jours, on a reçu 400 photos. Un truc de dingue, on était ravis. Et je vais te dire après combien on a reçu de followers après ça. Sachant que en 6 mois, j'avais réussi à avoir 200 followers. Et là, en 15 jours, on a explosé les compteurs. Donc bref, on fait ça, tout se passe bien. Tout se passe plutôt bien. Puis au bout de 15 jours, on choisit les 5 finalistes. Et là, on les reposte sur notre compte. Et l'idée, c'était évidemment que les gens ensuite viennent sur notre compte Instagram. Et là, on fait voter. Et donc, on fait venir les gens sur notre compte. Et c'est là que
que tout démarre, parce que du coup, ben, les gens, en venant sur notre compte, qu'est-ce qu'ils en profitent? Les étudiants, ils en profitent pour nous suivre sur le compte et devenir un follower. Et donc là, on atteint vraiment l'objectif du concours, on a fait le buzz, on a fait parler de nous et on gagne des followers. Et là, on donne une semaine aux gens pour voter et la photo qui reçoit le plus de likes se voit offrir un iPad mini. Et là, c'est là où tout va bien et c'est là où tout dérape à la fois. Parce que les étudiants qui sont les 5 finalistes sont ravis, sont super contents d'être finalistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à organiser une campagne digne d'une campagne politique dans leurs écoles. Tout le monde se met à voter. Les parents, la famille, les amis, et puis ils vont même de classe en classe dans l'école, et puis ils vont demander à tout le monde de venir sur notre compte pour voter pour eux. Ça commente, ça interagit, alors là on passe une semaine de dingue, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, tout le monde est au taquet. Sauf qu'au bout de 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'on reçoit quand même beaucoup trop de likes. Les étudiants, ils sont tellement au taquet, il y a tellement de compétition que... ils ont ressenti un peu la pression et ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, si tu as déjà organisé un concours Instagram, tu sais de quoi je te parle. Si tu n'en as jamais utilisé, peut-être que tu devines. Mais là, les étudiants ont commencé à acheter des likes pour gagner. Et là, moi, je suis un peu désemparée, tu vois, parce que je commence à me rendre compte quand je commence à recevoir beaucoup trop de j'aime, de cœurs sur les photos. Alors, avant le concours, j'avais 200 followers et je recevais à peu près une vingtaine de j'aime par publication. 40 maximum pour les publications qui marchaient très bien. Au début du concours, quand on reposte, c'était des centaines. Et puis là, après 3 jours, je me retrouve avec des milliers de j'aime, des milliers de cœurs sur les photos. Et là, je sais très bien que c'est pas normal, sauf que je n'avais jamais précisé dans les règles du concours qu'il était interdit d'acheter des likes. Et d'ailleurs, c'est très dur pour moi de le prouver parce que je peux voir que les profils sont des faux profils, mais je ne sais pas qui les a achetés. Ça pourrait être la compétition qui a acheté des likes pour l'autre, pour le faire disqualifier, etc. Et ça, j'en sais rien. Mais tout le monde ne triche pas. Il y en a 2 ou 3 qui trichent. Il y a un participant, je sais qu'il ne triche pas. Lui, il a quelques centaines de likes, mais je sais très bien qu'il ne triche pas. Et il y en a des participants, un participant d'Italie, qui m'écrit et qui me dit « Écoute, j'ai remarqué que ça trichait, j'ai pas compris comment il faisait pour avoir autant de likes, j'ai essayé moi-même, c'est possible d'acheter des likes, je l'ai fait, et puisque c'est le cas, je m'auto-disqualifie, je ne veux pas je ne veux pas faire la compétition avec des tricheurs, et je décide d'arrêter là. » Et là, on est vendredi, c'est la fin du concours. Et je suis un peu désemparée parce qu'à la fois j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre, on a fait le buzz, on a reçu des centaines de photos, on a des centaines de likes, on a triplé notre nombre de followers, voilà, je voulais garder un peu le suspense, voilà, c'est ça, on est passé de 200 à plus de 600 followers, notamment dans la dernière semaine, donc on a gagné 400 followers en une semaine, tous des followers de l'école pratiquement, des différentes écoles, c'était tous des étudiants à nous, donc on était vraiment contents. Je me dis que s'ils n'avaient pas triché, mais dans tous les cas, les 2 qui sont en tête auraient quand même, ça aurait été un des 2 qui aurait gagné, donc les résultats auraient été le même, et nous on n'a jamais précisé que c'était interdit. Et donc le vendredi midi arrive, on est censé arrêter les votes, je regarde qui c'est qui a le plus de votes, le gagnant, celui qui avait le plus de j'aime, il était à plus de 8000 j'aime. Le numéro 2 était à 7000 et quelques, ensuite on était dans les 4000, et puis la personne qui n'avait pas du tout triché, c'était une jeune de Bulgarie, elle était à 400 j'aime, sans avoir triché, tu vois. Et là, je suis un peu désemparée, on est avec mon stagiaire, on était 2 à avoir travaillé sur ce projet, j'ose pas trop en parler à mes managers, je me sens un peu mal à l'aise. Et qu'est-ce que je fais au début? Un peu dans la précipitation, parce qu'il faut annoncer et que tout le monde est là, alors quand est-ce que vous annoncez les résultats? J'annonce le gagnant avec celui qui a 8000 j'aime. Et là, je me rends compte direct que ça va pas. Je suis pas à l'aise avec ma décision. Je veux pas dire que je veux pas accepter la triche et je veux pas non plus fermer les yeux dessus, alors je sais pas quoi faire et aussitôt j'annonce de toute façon le gagnant, je reçois des emails de personnes qui se plaignent, notamment des personnes qui ont triché mais qui n'ont pas gagné et qui là du coup disent qu'il y a de la triche et que c'est pas juste. Et donc là je vais voir mes managers et je décide de leur en parler, je ne sais pas quoi faire. Donc on fait une petite réunion de crise et j'explique la situation. Et là, ils me posent la question, mes managers, ils me disent « Qu'est-ce qui est important pour toi ?» Bon, l'objectif, il est atteint, mais maintenant, quelle valeur tu veux partager à nos étudiants dans le monde entier? Est-ce que ce sont des valeurs de respect?
Est-ce que ce sont des valeurs d'intégrité ou est-ce que ce sont voilà, des valeurs de succès facile, de triche et de mensonge? On est une ONG dans l'éducation, il ne faut pas l'oublier, et notre image est très importante. Et nos valeurs sont les valeurs qu'on partage à nos étudiants. Et juste cette question-là m'a fait comprendre, effectivement, il est hors de question qu'on triche. Et même si nous, on a fait l'erreur de ne pas spécifier les règles, ça ne veut pas dire qu'on accepte, d'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas dit que c'était interdit de tricher et d'acheter des likes qu'on l'accepte. Donc là, je décide d'annuler tout le concours. Autant d'efforts pour rien, enfin pour rien, non, on avait toujours tous nos followers, mais là, j'annule le concours et on décide de tout recommencer, de recommencer à partir de la publication des 5 photos. Donc on supprime les 5 photos qui avaient reçu des milliers de likes, on envoie un email à tout le monde et on republie en expliquant dans la publication des 5 photos pourquoi on republie, qu'est-ce qui s'est passé, et là on précise que c'est interdit de tricher. Alors voilà, bon là je la fais courte pour la fin de cette vidéo. On a reposté les photos, ça s'est plutôt bien passé. Même si on a donné que 3 jours pour voter, on a gardé le même système de vote parce qu'on pensait que c'était pas juste quand même de changer le système de vote à la dernière minute, après autant d'efforts qu'ils avaient mis de leur côté quand même pour récolter des likes, parce que mine de rien, ils avaient quand même récolté beaucoup de likes chacun, des likes véridiques on va dire, et on leur donne que 3 jours et on relance, voilà, sur 3 jours. Et malgré tout, même en 3 jours, il y a eu de la triche, on le sait. Sauf que là, ça allait loin parce qu'on s'est vraiment demandé s'ils n'ont pas acheté les likes pour l'autre pour les faire disqualifier, parce que là, les règles, elles étaient claires. Et qu'est-ce qu'on a fait au bout de 3 jours? On avait encore reçu, voilà, le gagnant avait 1200 likes ou 1400 likes. Et le deuxième finaliste qui aurait pu gagner en avait 1000, et puis ensuite ça restait dans des centaines de likes pour les autres qui n'ont pas triché. On a décidé de ne pas offrir d'iPad mini. On a décidé de rester intransigeant et à la place d'offrir aux 5 finalistes un bon de 50 $ qu'ils pouvaient dépenser sur Amazon ou sur autre site internet spécifique. Et je vais vous dire quoi? Tout le monde était content. Bon, au final, ils en auraient rêvé de l'iPad mini, mais ils ont tous été contents des 50 $ qu'on leur a offerts. Pour les remercier de leur participation, de leur engouement, de leur enthousiasme, on leur a dit qu'on avait encore des doutes sur la triche. Et au final, on s'en est sorti, on s'en est très bien sorti, on s'en est sorti carte blanche. Parce on s'est fait respecter, on a été intransigeant, on s'est fait respecter sur nos valeurs. Et à la fin, c'est ce qui compte, d'accord? On sait que le respect fait partie de nos valeurs, fait partie de notre identité, le respect des règles, la compétition fair play. Au final, le concours s'est très bien passé. Nous, on a créé le buzz qu'on voulait créer. On a récolté beaucoup de followers et d'étudiants qui maintenant nous connaissent grâce à ça. C'est d'ailleurs une opération qu'il faudrait qu'on répète très rapidement parce que après cette opération, ça s'est un peu essoufflé. Alors, on a toujours beaucoup d'engagement quand même sur nos publications, avec parfois des engagements toujours à 10% à peu près. Donc, on a parfois 50, 60 j'aime maintenant par publication. Mais voilà, c'était le risque de faire un vote basé sur le nombre de j'aime. Alors quelles sont les alternatives très rapidement pour finir cette vidéo? Je déconseille fortement de baser un jeu concours et le gagnant sur le nombre de j'aime. Il y a 2 autres alternatives qui me paraissent plutôt pas mal, où c'est un jury interne qui décide du gagnant. Et là, c'est très bien parce que si tu expliques en avance les critères de jugement et tu vas recevoir du coup des applications pour le jeu de personnes qui sont très engagées avec toi, qui font l'effort vraiment de participer en accord avec les règles pour gagner. Et en général, là, je conseille d'avoir un prix qui est plutôt valorisant, d'accord? Donc l'iPad mini, par exemple, pour ce genre de concours, c'est très bien. Ou alors, si tu veux plus favoriser l'étendue de ton reach, tu peux tout simplement là avoir un cadeau beaucoup plus bas, de moins bonne qualité, mais ce sera basé sur des critères complètement subjectifs. Par exemple, utiliser un logiciel de hasard et puis la personne est choisie au hasard. Et tu peux dire, en commentant, en likant, en partageant la publication, tu augmentes tes chances d'être tiré au hasard, mais il n'y a pas de grand effort demandé de la part de l'utilisateur, si ce n'est de cliquer ou de partager. Et là, le prix à gagner sera un prix qui a beaucoup moins de valeur, on va dire. Voilà, ça peut être un t-shirt, ça peut être un cadeau, mais un cadeau d'une faible valeur.
Voilà, il me semblait important de partager cette expérience avec toi. J'espère que si tu n'as encore jamais fait de jeu concours, ben, au moins tu auras appris un petit peu. Le retour d'expérience, c'est pour moi une des façons de partager la connaissance la plus efficace qu'elle soit. Et on apprend qu'en faisant de toute façon. Donc maintenant, c'est à toi d'organiser ton premier concours si ce n'est pas encore fait, ou de partager dans les commentaires tes concours, comment toi tu les organises et quelles sont selon toi les erreurs à éviter. J'espère que cette 4e vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en mettant un j'aime sous cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt.